Imaginez-vous à 25 ans, avec la liberté financière que beaucoup n'atteignent qu'après 50 ans. Imaginez que votre esprit soit programmé pour attirer l'argent, les opportunités et le succès chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment reprogrammer votre esprit pour la richesse dès votre jeunesse en utilisant des stratégies puissantes de Tony Robbins. Ce que vous allez apprendre peut transformer votre avenir, mais seulement si vous regardez jusqu'à la fin. Alors, restez avec moi, prenez des notes et préparez-vous à changer la façon dont vous pensez à l'argent et à votre potentiel. Leçon 1. Adoptez la mentalité de l'abondance. La mentalité d'abondance n'est pas simplement une pensée positive superficielle. C'est une restructuration neurologique profonde de la façon dont vous percevez la réalité économique. La plupart des gens opèrent à partir d'un paradigme de rareté, une programmation évolutive héritée de nos ancêtres qui devaient se battre pour des ressources limitées comme la nourriture ou l'espace. Dans le monde moderne, cette peur se traduit par la croyance que si quelqu'un d'autre gagne, vous perdez. Tony Robbins souligne que cette vision crée une barrière invisible qui vous empêche de voir les flux constants de capitaux qui circulent autour de vous. Pour briser ce plafond de verre, vous devez comprendre que l'argent est une invention humaine infinie, générée par la valeur et l'innovation, et non une tarte fixe dont les parts diminuent. L'abondance commence par la gratitude, car il est psychologiquement impossible de ressentir de la peur et de la gratitude simultanément. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous possédez déjà, vous calibrez votre système d'activation réticulaire, SAR, cette partie de votre cerveau qui filtre les informations, pour repérer les opportunités plutôt que les obstacles. Imaginez que votre esprit est un radar. Si vous le réglez sur la pénurie, il ne détectera que les risques et les raisons d'échouer. En le réglant sur l'abondance, vous commencez à voir des solutions là où les autres voient des murs. Ce changement de fréquence est crucial pour les jeunes entrepreneurs, car il permet de prendre des risques calculés avec une certitude intérieure, sachant que l'univers financier est un océan, pas un petit étang. La visualisation joue ici un rôle moteur. Il ne s'agit pas de rêvasser, mais de pratiquer une répétition mentale si intense qu'elle devient une réalité émotionnelle pour votre système nerveux. Robbins explique que le cerveau ne fait pas de distinction claire entre une expérience vécue intensément et une expérience imaginée avec une charge émotionnelle forte. En visualisant votre succès financier, en ressentant la texture du papier, la liberté de mouvement et la capacité d'aider vos proches, vous créez un souvenir du futur. Ce processus réduit l'anxiété liée à l'inconnu et prépare votre corps à agir avec la confiance d'un gagnant avant même que les résultats matériels ne se manifestent. C'est ainsi que l'on passe de l'espoir à la conviction. Leçon 2. Programmez vos habitudes financières tôt. Le génie financier ne réside pas dans un coup de chance isolé, mais dans l'architecture de vos routines quotidiennes. Tony Robbins compare souvent les finances à la forme physique. Vous n'obtenez pas un corps athlétique en allant à la salle une fois par mois, mais par la répétition constante d'exercices ciblés. Pour un jeune, le temps est le levier le plus puissant grâce aux intérêts composés, que l'on peut exprimer mathématiquement par la formule de la valeur future de l'AFV par le PV à times 1 plus R d'Adela. Cependant, pour que cette mathématique fonctionne, il faut une discipline de fer pour alimenter le capital initial. L'habitude de l'épargne systématique, où l'on se paie soi-même en premier avant de régler toute facture, est le premier pilier de la liberté. Au-delà de l'épargne, l'éducation financière doit devenir une forme d'hygiène mentale quotidienne. Lire sur les marchés, comprendre les mécanismes de l'inflation ou étudier l'immobilier ne doit pas être une corvée, mais une passion pour l'acquisition de pouvoir. La maîtrise de la vente est également une compétence fondamentale. Chaque interaction humaine est une forme de négociation ou de transfert de conviction. En apprenant à vendre vos idées ou vos services dès votre plus jeune âge, vous vous garantissez une source de revenus inépuisable, car la capacité à générer de la valeur pour autrui est la monnaie ultime du XXIe siècle. L'automatisation est le secret des grands investisseurs.
Tony Robbins insiste sur le fait que nous sommes nos propres pires ennemis lorsque nous devons prendre des décisions actives chaque mois. En automatisant vos investissements vers des fonds indiciels ou des actifs diversifiés, vous retirez l'émotion de l'équation. Cela vous évite de paniquer lors des corrections de marché ou de succomber à la tentation de dépenses impulsives. Ce système crée une dynamique où votre richesse croît pendant que vous dormez, transformant votre capital de travail en un capital d'investissement qui, à terme, travaillera plus dur pour vous que vous ne pourriez jamais le faire pour lui. Leçon 3. Entourez-vous des bonnes personnes. Le concept de proximité est une loi universelle du succès. Votre environnement social agit comme un thermostat pour votre vie. Si vous traînez avec des gens dont les attentes sont basses, votre propre température interne finira par s'aligner sur la leur. Tony Robbins enseigne que si vous voulez élever votre niveau de jeu, vous devez vous entourer de personnes qui ont déjà les résultats que vous convoitez. Ces individus possèdent des modèles mentaux différents. Ils ne voient pas les problèmes comme des drames, mais comme des puzzles à résoudre. En étant à leur contact, vous absorbez leur langage, leurs habitudes et leur tolérance au risque par osmose sociale. Chercher un mentor n'est pas une quête de validation, mais un raccourci stratégique. Un mentor vous permet d'éviter les erreurs qui pourraient vous coûter des années de progrès. Cependant, pour attirer des mentors de haut niveau, vous ne pouvez pas être un simple consommateur, vous devez apporter de la valeur. Cela peut être de l'enthousiasme, de l'aide technique sur des sujets modernes ou une exécution impeccable de leurs conseils. La relation mentor-menté est un échange d'énergie. En montrant que vous êtes un apprenant agressif et que vous appliquez immédiatement ce qu'ils vous enseignent, vous devenez un investissement gratifiant pour eux. Il est tout aussi crucial de faire le tri dans votre cercle actuel. Cela peut paraître froid, mais les influences négatives sont comme des ancres psychologiques. Les amis qui se plaignent de l'économie, qui critiquent vos ambitions ou qui gaspillent leur temps dans des loisirs stériles, sabotent silencieusement votre avenir. Vous devez avoir le courage de limiter le temps passé avec ceux qui vous tirent vers le bas et d'investir massivement dans des communautés, des masterminds ou des clubs d'investisseurs où l'excellence est la norme. Votre réseau est littéralement votre valeur nette. Leçon 4. Transformez la peur en action. La peur est une force biologique conçue pour nous maintenir en vie, pas pour nous rendre riches. Dans le contexte financier, elle se manifeste souvent par la peur de l'échec, du jugement social ou de la perte de confort. Tony Robbins propose un changement de perspective radical. La peur n'est pas un signal d'arrêt, mais une boussole qui indique la direction de la croissance. Si vous n'avez pas peur, c'est que vos objectifs sont trop petits. L'astuce consiste à utiliser la peur contre elle-même en visualisant le coût de l'inaction. Qu'adviendra-t-il de votre vie dans 10 ans si vous ne prenez pas ce risque aujourd'hui? La douleur du regret futur doit devenir plus grande que la peur du risque présent. L'action massive est l'antidote à l'anxiété. Lorsque nous hésitons, nous laissons le doute s'installer et paralyser notre capacité de décision. En prenant des mesures immédiates, même imparfaites, vous reprenez le contrôle sur votre système nerveux. L'échec ne doit plus être perçu comme une fin, mais comme une rétroaction, feedback. Chaque erreur est une leçon payée en expérience. Les entrepreneurs les plus prospères ont souvent échoué plus de fois que les débutants n'ont même essayé. La différence réside dans leur capacité à se recalibrer rapidement sans perdre leur enthousiasme. Pour surmonter la peur, il faut décomposer les grands objectifs en micro-actions gérables. Si lancer une entreprise vous terrifie, commencez par une étude de marché de 2 heures ou l'achat d'un nom de domaine. Ces petites victoires libèrent de la dopamine et renforcent votre identité en tant qu'acteur plutôt qu'en tant qu'observateur. Robbins utilise souvent la métaphore du conditionnement. Vous devez entraîner votre muscle de l'action chaque jour. Plus vous agissez malgré la peur, plus la zone de confort s'élargit, rendant les défis autrefois insurmontables tout à fait banals. Leçon 5. Donner pour recevoir.
La véritable richesse est un état d'esprit qui transcende le solde bancaire. Elle réside dans la capacité à contribuer au bien-être d'autrui. Tony Robbins affirme souvent que le secret du bonheur, c'est de donner. D'un point de vue purement pragmatique, la fortune est le reflet de la valeur que vous apportez au marché. Si vous voulez gagner 1 million d'euros, vous devez trouver un moyen d'aider 1 million de personnes ou d'aider quelques personnes de manière extrêmement profonde. En déplaçant votre attention de « comment puis-je obtenir » vers « comment puis-je servir », vous alignez vos intérêts avec ceux de la société, ce qui rend le succès financier inévitable. La générosité agit également comme un puissant signal psychologique envoyé à vous-même. Elle prouve que vous vivez dans l'abondance. Si vous pouvez donner même quand vous avez peu, vous brisez instantanément le cycle de la rareté. Cela crée un sentiment de pouvoir et de confiance qui attire naturellement les gens vers vous. Les opportunités, les partenariats et les investissements affluent vers ceux qui ont la réputation d'être généreux avec leur temps, leurs connaissances et leurs ressources. La richesse accumulée sans intention de partage finit souvent par créer un vide existentiel, tandis que la richesse partagée crée un héritage durable. Investir dans les autres est la forme de rendement la plus élevée. Qu'il s'agisse de former un employé, de soutenir une cause caritative ou de partager gratuitement votre expertise pour élever votre secteur, ces actions reviennent toujours vers vous sous une forme ou une autre. C'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. En devenant une source de solutions pour le monde, vous devenez indispensable. La prospérité n'est alors plus une destination que vous atteignez, mais un voyage que vous partagez, transformant chaque succès financier en une victoire pour l'ensemble de votre communauté. Si vous appliquez ces leçons dès aujourd'hui, vous commencez à reprogrammer votre esprit pour attirer richesse, succès et liberté bien avant la moyenne. La jeunesse est votre plus grand atout. Chaque pensée, chaque habitude et chaque décision compte. Commencez maintenant et regardez votre vie se transformer. Le futur que vous désirez est à portée de main.